C'est dans un petit village de moins de 400 habitants que nous vous proposons de faire une halte aujourd'hui. Un petit village entouré d'environ 800 hectares de marais. Loire-les-Marais se situe en Charente-Maritime. Nous sommes à 6 km au nord-est de Rochefort. Le village est sur une bosse et il domine toute cette zone de marais. C'est complètement artificiel. C'est une zone humide, Ouais. mais tous les fossés que vous voyez partout, qui servent à l'écoulement des eaux, tout est fait de la main de l'homme. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce marais? On fait de l'élevage, on fait de la culture, on fait quoi? Tout d'abord de l'agriculture, de l'élevage. Depuis les années 90, une partie des marais ont été drainés, donc aujourd'hui il y a de la céréale. Il y a une transhumance au printemps, les gens des plaines, c'est-à-dire de l'Aunis ou même de l'autre côté, ceux de l'autre côté de Rochefort, amènent leurs animaux, les laissent pour tout l'été, le printemps, l'été, et puis ils les récupèrent à l'automne. À cette période-là, les marais vont se vider. Là. On a quand même cette chance d'être bien structuré et d'avoir un approvisionnement en eau douce par la Charente qui a pu se faire toute la saison malgré la sécheresse. C'est le paradis des oiseaux. Des oiseaux migrateurs, non? Des oiseaux? Il y a des oiseaux migrateurs, il y a des sédentaires aussi. Maintenant tout ce qui est cigognes, hérons, quelques canards qui restent à l'année. Ah, c'est paisible la Loire. On est en retrait de Rochefort, on est tranquille, on est quand même dans une campagne, on est très rural. Et il y a quand même une partie qui se déplace pour aller travailler dans la ville de Rochefort, la ville de La Rochelle par la 4 voies. Marie-Hélène, c'est une fontaine unique en son genre. Oui, tout à fait. Expliquez-nous. Tout à fait. Parce qu'en 1888, sur la volonté d'un maire, il y avait des problèmes de sécheresse. Et la population... On ne le dirait pas pourtant quand Oui, mais il y avait des problèmes de sécheresse. Ce qui fait qu'il a voulu mettre en place une fontaine. Il n'y avait pas beaucoup de matériaux, donc ils l'ont fait en zinc et permettent à toute la population communale de pouvoir prendre de l'eau dans cette fontaine. Elle est toujours en activité, puisqu'il y a toujours de l'eau dans cette fontaine. C'est quoi un sel? Un sel, c'est un regroupement de personnes qui ont un peu les mêmes idées, c'est-à-dire de mettre les compétences de chacun à disposition de tous, sans argent. Donc ce sont des échanges de services. Bon, on reste quand même beaucoup un peu dans le quotidien, donc l'informatique, ça, effectivement, un petit coup de peinture, du désherbage, de la couture, ce genre de choses. Quand on fait un repas partagé, très concrètement, qu'apporte chacun? Expliquez-nous. Disons qu'on essaye assez souvent de se mettre d'accord. Les gens ont un peu nos habitudes, on sait qui est plus doué pour le salé et l'autre le plus sucré. On essaye des recettes, il y a un peu de tout. Et honnêtement, on ne s'est jamais ennuyé dans les repas, c'est très varié. Je pense que c'est une manière très à la mode actuellement. On avait peut-être de l'avance, c'est le fait de pas gâcher, disons aussi, parce que bon, c'est pas zéro déchet, mais on a quand même tous cet esprit un peu de faire attention à ce qu'on fait.